Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Atlanta était étouffante ce soir-là. Les néons du centre commercial jetaient des éclats froids sur les trottoirs mouillés par la pluie fine. Les rares passants pressaient le pas, emmitouflés dans leurs manteaux, ignorant l'orage latent qui couvait dans la ruelle derrière le parking. Derek Marshall, un policier au tempérament explosif et au passé douteux, patrouillait seul. Depuis quelques semaines, il se sentait frustré par le système, irrité par ce qu'il percevait comme des manquements, surtout, méfiant face aux personnes noires qui passaient trop près de son secteur à son goût. Ce soir-là, cette méfiance allait atteindre un point de rupture. Dans l'ombre, une silhouette féminine avançait lentement. Monica Harper, vêtue d'un trench noir et portant son badge discret mais officiel du FBI, vérifiait un dossier confidentiel sur sa tablette. Son visage était sérieux, concentré. Chaque pas était mesuré, chaque respiration calme et silencieuse. Elle ne cherchait pas le conflit. Elle faisait juste son travail. Lorsque Derek l'aperçut, il fronça les sourcils. Dans son esprit, il ne voyait pas une agente fédérale, il voyait une intruse. Son sang bouillonna. Il dégaina son bâton et s'avança d'un pas lourd, criant. « Hé! Arrêtez-vous! Maintenant !» Monica leva les mains, mais ne paniqua pas. Sa voix restait ferme. « Calmez-vous, je suis agent spécial du FBI. » « Non, Monica Harper. » Le policier éclata de rire, incrédule et condescendant. « FBI? Toi? Arrête de me faire rire. » Il fit un pas en avant, ignorant totalement le badge qu'elle brandissait rapidement, pensant qu'il n'y avait aucune conséquence pour ses actions. Derek ne voyait que ce qu'il voulait voir, une femme noire qui osait défier l'autorité. Mais Monica, consciente du danger imminent et formée aux confrontations physiques, évalua la situation en une fraction de seconde. Ce qu'il ignorait, c'était que la ruelle derrière eux se transformait déjà en un piège parfait. Des passants curieux s'arrêtaient, les caméras de sécurité étaient toutes orientées vers eux, et le simple contrôle allait dégénérer en spectacle, un affrontement entre autorité abusive et justice véritable, entre préjugés et pouvoir réel. Le souffle de Monica était calme, mais son esprit travaillait à 100 à l'heure, planifier chaque mouvement, protéger les civils, documenter chaque geste de Derek. Dans quelques instants, cette ruelle ordinaire deviendrait une scène dramatique, et Derek allait découvrir que sous son apparente vulnérabilité se cachait une agente capable de changer le cours de la soirée. Derek Marshall sentit sa colère monter en flèche. Il s'avança vers Monica, bâton à la main, et tenta de l'attraper par le bras. « Ne bougez pas !» ordonna-t-il d'une voix sèche, mêlée de menaces. Monica recula d'un pas, évaluant instantanément la distance et le poids du bâton. Elle savait que le moindre faux mouvement pouvait transformer cette ruelle en catastrophe. Calmement, elle leva son badge plus haut. « Je vous conseille de rester calme, Marshall. Je suis agent spécial du FBI. Vous êtes en train de commettre une violation grave de la loi. » Le policier éclata de rire, méprisant. « FBI? Ça va pas? T'as intérêt à descendre de ton nuage. Personne ne me dit quoi faire ici. » Sans avertissement, il tenta de la menotter. Monica esquiva habilement, utilisant un mouvement rapide appris lors de ses formations au FBI. En un geste fluide, elle le fit trébucher légèrement, le désarmant du bâton qu'il tenait. « Reculez, dit-elle, sa voix ferme mais calme. » À ce moment, les sirènes résonnèrent. Derek avait appelé du renfort, paniqué par la résistance inattendue de Monica. Les lumières rouges et bleues se reflétaient sur les murs de la ruelle, illuminant la scène comme un théâtre. Les passants, attirés par le vacarme, commencèrent à filmer avec leur téléphone. « Vous allez regretter d'avoir sous-estimé une femme. » cria Monica, tout en plaçant Derek au sol, mais sans lui faire de mal. Le policier, humilié, tenta de se relever, mais chaque mouvement le rendait plus désorienté. Les renforts arrivaient, mais Monica gardait son sang-froid. Son regard balayait les civils pour s'assurer qu'aucun ne se trouvait en danger. Elle savait que dans quelques instants, la situation pourrait devenir incontrôlable. Et c'est exactement ce qui se passa. Des éclats de voix,
des ordres confus et des caméras pointées vers eux transformèrent la ruelle en scène publique. Derek Marshall était maintenant exposé, non seulement face à une agente du FBI, mais face à des dizaines de témoins qui enregistraient chaque mouvement. L'autorité qu'il croyait incontestée commençait à s'effondrer sous ses yeux. Monica, calme et concentrée, savait qu'elle devait prendre le contrôle total avant que quelqu'un ne soit blessé. La bataille de pouvoir venait de commencer, mais ce soir-là, pour Derek, la leçon allait être beaucoup plus humiliante qu'il ne l'aurait imaginé. La sirène des renforts hurlait maintenant au loin, mais les premiers policiers arrivaient déjà sur place, haletants et confus. Les passants sortaient de leurs voitures et magasins, certains immortalisant la scène avec leur téléphone. La ruelle, sombre quelques minutes auparavant, était devenue un théâtre improvisé. Derek Marshall, encore à moitié au sol, tenta de retrouver son autorité. « C'est moi l'officier ici. Écartez-vous » cria-t-il, les joues rougies par la colère et l'humiliation. Monica Harper, les bras croisés, le regard froid mais implacable, répondit calmement. « Agent Marshall, je vous conseille de rester au sol. Vous êtes en train d'enfreindre plusieurs lois en ce moment. » Le policier cracha par terre, furieux, mais Monica ne bougea pas. Elle savait qu'il était important de ne pas provoquer un contact physique direct devant tant de témoins. Les civils formaient un cercle, captivés par la scène, leurs caméras capturant chaque mouvement. Un des renforts tenta d'intervenir, mais Monica leva la main. « Laissez-le. Il est déjà hors contrôle. Je gère la situation. » Derek, sentant son pouvoir s'effondrer, hurla des insultes racistes, mais chaque mot renforçait l'indignation des passants. Les téléphones continuaient de filmer, et quelques spectateurs commençaient à murmurer, choqués par son comportement. L'image qu'il croyait privée se répandait déjà sur les réseaux sociaux. Monica, professionnelle, se rapprocha, contrôlant la distance. Chaque geste était précis, montrer son autorité, éviter toute accusation contre elle, mais faire comprendre à Derek qu'il n'avait aucun contrôle. Elle parla calmement, mais avec un ton qui ne laissait aucune échappatoire. « Derek Marshall, regardez autour de vous. Chaque personne ici voit ce que vous êtes réellement. Vos actions ne sont pas invisibles. Vos collègues le savent, et bientôt le FBI saura. » Derek se figea, sentant la gravité de la situation. Sa mâchoire tremblait, ses yeux lançaient des éclairs, mais il n'avait plus le dessus. La ruelle entière, avec ses spectateurs et ses caméras, était devenue une scène où il était l'acteur humilié, et Monica, la seule personne véritablement en contrôle. Quelques passants murmurèrent des mots de soutien à Monica, reconnaissant son calme et sa maîtrise. Derek sentit une peur qu'il n'avait jamais connue, celle d'être exposé publiquement, ridiculisé devant ses collègues et les civils. Et au fond de lui, il savait que sa carrière pourrait être compromise par cet incident. La tension monta d'un cran lorsqu'un des renforts sortit son talkie-walkie pour appeler une supériorité, annonçant qu'il y avait un agent fédéral impliqué. Derek sut à cet instant qu'il ne pourrait pas inverser la situation. La ruelle n'était plus seulement un lieu, elle était devenue un tribunal public, et Monica venait de prendre la place du juge. Les sirènes se rapprochaient, les lumières bleues et rouges clignotaient sur les murs de briques humides. Derek Marshall était à genoux, haletant, incapable de reprendre le contrôle. Son visage, rougi par la colère et l'humiliation, était maintenant visible de tous les passants qui filmaient la scène et commençaient à chuchoter entre eux. Monica Harper, toujours calme, s'avança d'un pas déterminé. Chaque mouvement était étudié, mesuré. Elle savait que Derek n'avait aucune chance de renverser la situation. « Derek, écoutez-moi bien. » dit-elle, sa voix ferme résonnant dans la ruelle. « Vous venez de violer les droits civils d'un agent fédéral. Et ce que vous avez fait ici, devant des témoins et des caméras, ne restera pas secret. Vos supérieurs le sauront. Vos collègues le sauront. Et le FBI va enquêter. » Le policier tenta de protester, mais ses mots étaient tremblants, incapables de masquer la peur qui s'était installée. Des passants capturèrent chaque instant, et certains murmuraient. Ils pensaient pouvoir faire ce qu'ils voulaient. « Waouh, elle est incroyable !» À ce moment, l'un des renforts s'approcha avec prudence, reconnaissant enfin la gravité de la situation. « Marshall, il faut que vous vous calmiez. Vous allez être suspendu en attendant l'enquête. » Derek sentit l'humiliation le submerger.
Il avait été formé pour imposer l'autorité, mais jamais il n'avait été confronté à quelqu'un comme Monica. Elle ne l'avait ni frappé, ni crié, elle avait simplement utilisé la vérité et sa compétence pour le mettre à sa place. Monica continua, sa voix forte résonnant dans la ruelle. Ce soir, vous avez appris une leçon importante. Ce n'est pas votre couleur de peau ou votre uniforme qui définit votre autorité. Ce sont vos actions. Et vous venez de perdre toute crédibilité ici. Les passants applaudirent doucement, certains même acclamèrent. Les vidéos étaient déjà en train de se partager sur les réseaux sociaux. Derek sentit que sa carrière et sa réputation étaient désormais en lambeaux, tout cela sous les yeux de dizaines de témoins et de milliers en ligne. Monica recula d'un pas, lui laissant le temps de réaliser l'ampleur de sa défaite. Elle n'avait pas cherché la confrontation, mais elle avait su transformer cette ruelle en scène où Derek Marshall était le seul acteur humilié, tandis qu'elle, calme et professionnelle, était devenue l'héroïne incontestée de la scène. Dans son esprit, Derek savait qu'il ne pourrait jamais effacer ce moment. Et Monica, toujours vigilante, savait qu'il restait encore une étape, s'assurer que justice serait rendue, et que cet incident ne se reproduirait jamais. Les caméras continuaient de tourner, les passants ne bougeaient plus, captivés par ce qui venait de se passer. Derek Marshall, toujours à genoux, regardait Monica Harper avec une combinaison de colère, honte et incrédulité. Sa fierté était brisée, son autorité inexistante. Un superviseur de police arriva enfin, regard sévère, constatant la scène, Derek, humilié devant civils et collègues, Monica, calme et impeccable, debout comme un roc. « Marshall, vous êtes suspendu en attendant l'enquête interne », annonça-t-il froidement. « C'est injuste. » balbutia Derek, incapable de soutenir le regard de Monica. Monica, toujours professionnelle, hocha légèrement la tête. La justice n'est jamais injuste si elle est appliquée avec intégrité. Vos actions étaient inacceptables. Vous êtes responsable. Les passants applaudissaient doucement, certains sortaient leur téléphone pour partager les images avec les hashtags devenus viraux. #justice, #FBI, #autorité responsable. Derek comprit alors qu'il avait non seulement perdu son autorité sur le terrain, mais que sa réputation serait désormais ternie à jamais. Monica ne s'attarda pas. Elle remit son badge discrètement sous son trench, surveilla que Derek soit escorté correctement par ses collègues et qu'aucun civil ne soit en danger. Son rôle était terminé. Avant de disparaître dans la nuit d'Atlanta, elle lança un dernier regard à la ruelle. Que cela serve de leçon. L'autorité ne se mesure pas à la peur que l'on impose, mais au respect que l'on gagne. Derek, assis sur le trottoir, comprit enfin l'ampleur de sa défaite. La ruelle, qui avait été le théâtre de sa rage et de ses préjugés, était maintenant une scène où la vérité et la justice avaient triomphé. Et pour Monica Harper, ce soir-là n'était qu'un exemple de plus que la patience, la compétence et la maîtrise pouvaient transformer n'importe quelle situation explosive en victoire incontestable. Alors que les lumières de la police s'éloignaient et que les passants reprenaient leur chemin, Monica disparut dans la nuit, invisible mais victorieuse. Et Derek, lui, resterait à jamais marqué par le souvenir de cette ruelle où son arrogance avait rencontré une force qu'il n'aurait jamais imaginée.